Bon, salut, on va essayer de faire un bijou en macramé. On va essayer de faire ce modèle-là que j'ai créé il y a déjà, je sais pas, 2 ans, 2 bonnes années. Il est assez simple. Après, ça dépend toujours des niveaux de chacun en macramé. Mais il est assez simple. C'est un peu une première vidéo, donc je sais pas, faudra me renvoyer, je sais pas. Au niveau de comment je filme, au niveau de un petit peu plus, suivant un peu les niveaux, s'il y en a c'est-à-dire qui galèrent un peu à comprendre les nœuds ou pas. Il y en a certains qui savent comment faire les nœuds, etc. Donc là, je vais pas trop m'attarder sur comment on fait des nœuds parce que c'est pas trop l'intérêt. Là, je vous montre un peu un tuto sur ce bijou pour comment le faire. Il est simple. Moi, je le trouve assez joli. Il est simple, petit, fin. Il est accessible à tout le monde. Voilà. Là, il ne faut pas grand-chose. Une pierre. Là, je vais travailler juste sur des pierres qui sont déjà serties en laiton. Il y a la rainure, donc c'est encore plus facile. Du fil, des perles. Moi, je fais l'attache, la bélière en laiton que je fais sur du fil de laiton que je enfin que je tourne à la pince, etc. Donc ça, après, chacun fait comme il veut. Il peut mettre sa bélière. Bon, tout reste adaptable. Voilà, rien de particulier. Bah ouais, comme c'est la première, dites-moi du coup un petit peu si c'est visible, si on voit bien les nœuds, si tout ça, si c'est un peu trop facile, si vous voulez du plus compliqué. Voilà, tout est possible. Voilà, on part là-dessus sur la première et puis d'aller, on voit plus tard ce que ça donne. Bon, là je pars sur la pierre, je vais sertir la pierre. Une dizaine de fils, pas une dizaine, 10 tout court. Voilà, c'est parti. Je vais faire des petites pauses, je verrai machin pour vous montrer, vous expliquer au fur et à mesure. Bon voilà, là j'ai passé 9 fils sur un dixième. Avec ça, on va sertir la pierre. Alors comme je disais, c'est facile parce que on a une pierre qui est déjà rainurée. Bon, voilà, quand on a la pierre qui est sertie comme ça, ce qu'on va faire, c'est que comme c'est un travail qui est très symétrique, je vous montre un peu plus près. Voilà, sur la labradorite, on voit bien là, c'est un travail qui est très symétrique, c'est-à-dire que du coup, on va couper la pierre en deux dans l'idée, on va partager ses fils de chaque côté, et après on va travailler côté par côté, côté par côté. Là, on voit il y a un, deux, trois tours, trois contours. On va y mettre une perle en haut, une perle en bas, une plus petite perle sur le côté à chaque fois. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par chercher son milieu. Donc on a juste à compter, hein. Là, je prends pas à chaque fois le fil qui est attaché avec lequel j'ai fermé. Donc on a 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Donc le milieu est en face ici. Donc on va pouvoir travailler comme ça, côté par côté. Bon, moi je mets souvent plein d'épingles parce que j'aime bien quand ça tient.
trouve que c'est plus facile à travailler quand il y a des épingles parce que en fait, je trouve que le tissage, en fait, eh ben, il est vachement plus propre parce que faut que les fils soient un peu tendus. J'aime pas du tout travailler sur les planches à macramé avec la pince en haut là parce que bah, je trouve que tout gigote dans tous les sens et du coup bah, je trouve que ça fait pas très très net tout ce qui est le tissage en fait. Donc bah, moi je me mets en parallèle en fait de ces fils qui sortent ici, en perpendiculaire plutôt, de ces fils qui sortent ici et après c'est le nœud simple du macramé, c'est-à-dire que je vais faire mon premier quart ici, je vais faire mon deuxième quart ici, après je vais tout retourner et je vais faire mon autre quart et mon autre quart. Voilà, c'est parti. Bon voilà, quand on a fait les deux premiers demi-ronds, du coup on arrive à la fin. Et bon, moi souvent ce que je fais, c'est que hop, là je finis. Et que souvent, bah, je finis, quand je travaille comme ça en symétrie, en face à face, je vais finir un côté dans un sens, un côté dans l'autre. Je trouve ça plus esthétique. Ah bah, après la suite, là on a fait notre premier trait. On a fait notre premier trait, on va faire le deuxième en fait. Donc c'est pareil, on va rajouter un fil sur le côté, un fil sur l'autre côté, toujours travailler en perpendiculaire de ceux qui sortent comme ça. Et puis celui qui va être là et celui qui va être là vont être les guides du coup pour faire le deuxième tour. Voilà, et sur le troisième on mettra une petite perle, mais voilà, on fait le deuxième. Bon, là du coup, j'ai pas pris les deux derniers parce que, ben, comme vous le voyez ici, ça va partir sur la perle. Donc en fait, les deux derniers là, qui ont servi à accrocher le premier tour, en fait, ils vont servir à faire le premier petit tour pour attraper la perle. Donc là, ils deviennent eux les guides. Hop, pour commencer à faire le tour là où on va mettre la perle. Et le troisième viendra se coller ici pour finalement faire le petit rond comme ça où on met la perle. Je fais la même chose de l'autre côté et on pose le troisième fil. Ok, donc on en est là, deuxième fil posé, machin, deuxième contour, je veux dire posé. Donc là, on va avoir la petite perle. Donc là, faut bien sûr bien avoir son milieu. Donc là, son milieu par côté. Donc là, 3, 4, 5,
3, 4, 5 de ce côté. 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et après, la même chose. Toujours en perpendiculaire à ceux qui sortent. Sauf que là, on va mettre sa petite perle. Alors moi, c'est des 2,5 que j'utilise. Là, ok, là on a bien le truc, le petit rond dans lequel on va pouvoir glisser notre perle du bas. Et du coup, après, et là, on vient fermer. Tac, 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 tac. Et on referme. Et moi je fais toujours un dernier petit nœud en sens inverse pour lui donner vraiment la pointe, le petit côté qui va faire le petit nœud retourné à la fin ici. Je pars de l'autre côté, je fais la même chose et tout ce que je rajouterai à la fin c'est le petit rond ici tout en haut, là où glisse la tache, la bélière en fait, et après le bijou ça finit. Je vous reprends juste après le petit rond. Bon, ok, voilà, du coup, ça c'est fait. On a fini le pendentif en soi, la partie bijou en tant que tel. Là, il reste bien sûr tout le nettoyage autour à faire, c'est-à-dire enlever tous les petits fils, tout couper, tout brûler, tout ça. Il nous restera la bélière à faire qui va au bout.
Et puis le cordon avec des vanilles, hein, rien de très compliqué. Donc là ce que je fais c'est le nettoyage. Zou. Bon voilà, ça c'est fait, c'est nettoyé, on a enlevé tous les fils, le surplus là qui ne sert plus à rien. Là reste à faire la bélière et le cordon. Du coup la bélière. Ok, du coup la bélière, moi j'utilise un fil de laiton, une pince avec différents gabarits et du coup je me sers de la pince pour faire un petit côté qui lui se mettra autour du cordon et de l'autre côté je prends le gabarit du dessus pour passer dans la petite attache ici en fait, dans le petit rond qu'on a fait en macramé pour pouvoir accrocher la bélière qu'on a laissé en avant qui servait. Et du coup, on obtient un petit 8 comme ça. Voilà pour la tâche, rien de bien compliqué. On passe au cordon, à la vanille là qu'on va faire. Ça va être juste 2 fils en fait. Ça va être juste 2 grands fils qui vont faire toute la longueur. On va en faire ce qu'on appelle une vanille en fait. Et on va commencer du milieu. Et on va partir à un côté. Et on va partir de l'autre côté après. Ok, je montre ça. Ok, donc la vanille. La vanille, c'est 2 grands fils, comme je le disais, qu'on va prendre au milieu. On fait un nœud pour bloquer, en fait. Alors après, c'est des questions d'esthétique, le cordon, en fait. Moi, pour ce modèle-là, je fais du simple, qui est plutôt joli, je trouve. C'est-à-dire, je mets une perle de 5. Quand je dis perle de 5, 4, 3, tout ça, je pars en millimètre. C'est les perles c'est les différentes perles que j'utilise pour faire le macramé. Elles sont toutes en laiton. J'utilise pas d'acier ou de choses comme ça. Ça vieillit mal. Le laiton, ça vieillit très très bien. Donc là, j'ai fait un nœud avant sous mon épingle. Là, je passe ma première perle. Là, je vais ouvrir ma bélière que j'ai fait. Tac, et je vais venir la passer dans ce fameux petit trou là que j'ai préparé. Hop. Alors moi j'aime bien le passer par derrière. Hop. Et je referme. On peut le faire avec 2 pinces, c'est aussi bien. Moi j'y arrive avec la main. Ça c'est du fil de 1 mm, donc il est quand même assez solide. C'est du fil rigide. Ok, du coup, ce qu'on fait après, du coup, assez simplement, c'est hop, on utilise le petit, hop là, non, loupé. Le petit gabarit, le petit trou qui a été fait avec le petit gabarit. On vient coller. L'autre côté de la bélière, même combat, on remet une perle de 5. Hop, tac, et on refait un nœud. Ici, qu'on vient lui
coller. Hop. Et après, l'idée bien sûr, tac, c'est de faire 2 vanilles de la même taille. Alors, je sais pas, je pourrais peut-être expliquer l'histoire de la vanille, comment, si tout le monde y arrive, s'il n'y arrive pas, si vous y arrivez pas, vous me demandez, je vous expliquerai ça. Et après, c'est parti pour 2 vanilles. Ok, du coup on a fait les 2 vanilles, ici de la même longueur. Je les ai finis par 2 petites perles, les mêmes que j'ai mis autour du bijou, des perles de 5 que j'ai pas brûlées, que je vais brûler. Hop, et puis après il nous reste juste à faire le petit nœud plat pour fermer le bijou comme ça. Ça va être un nœud plat bien sûr qui coulisse en fait, qui permet de régler la longueur du collier en fait. Du coup je prends une de mes petites chutes là et hop. Pareil, le nœud plat, c'est le nœud de base, hein, c'est un des nœuds de base du macramé, donc pareil, si vous ne connaissez pas, vous me dites, je pourrais vous montrer, mais voilà, c'est quand même celui qu'on se sert les 3 quarts du temps pour fermer en fait sur tous les bijoux pour que ça devienne coulissant, bracelet, collier, pour que ça coulisse et du coup que ça devienne réglable. Hop. En fait c'est assez simple, hein, c'est un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. C'est-à-dire une boucle à gauche, dessus, dessous, tac, une boucle à droite, dessus, dessous, dedans. Et on en fait autant qu'on veut. Hop, hop, allez un dernier. Et voilà, tac, tac, on coupe, tac, tac, on brûle, l'autre petit bout aussi, tac, et après, on voit que ça vient coulisser, tac, et tac, voilà. Bon, voilà à quoi ça peut ressembler ce petit bijou. Il n'est pas compliqué. Après, je sais pas s'il est bien expliqué non plus. Mais voilà à quoi ça ressemble. Là, avec une petite pierre de lune. Ça, j'en ai fait un ce matin avec une chrysocole. Canard, couleur canard. Et j'avais une petite labra aussi que j'avais fait qui est aussi jolie, noire. Voilà, c'est un bijou qui est simple, facile si on veut s'éclater, je pense, en fait, à faire quelque chose de simple. Pour ceux qui ont, j'imagine, des bases, déjà, j'imagine qu'il faut avoir quelques bases. Après, je sais pas, c'était un peu la première fois que je faisais, donc je sais pas, vous me dites s'il y a des choses que j'ai bien expliquées, mal expliquées, ce qui marche pas, ce qui convient, ce qui convient pas. Et puis après, on s'améliorera. Hein, voilà, allez, à plus tard.